On est dans la vie, le cœur battant ici de la démocratie. On va dire c'est vraiment très animé, pas calme du tout comme ça le reste du temps. Effigie vous emmène aujourd'hui découvrir les coulisses de l'Assemblée nationale avec Violette Spibout, députée LREM. Entre rentrée parlementaire mouvementée et menaces de dissolution, nous allons vous faire découvrir le cœur du pouvoir législatif français. Ok, on va à go. Alors une circonscription à chaque fois c'est environ 100 000 personnes. Voilà, le découpage est fait comme ça. C'est une circonscription qui est très dense et qui fait qu'il y a seulement 5 communes. Donc on a Tourcoing, Mouveau, Marcq-en-Barœul, Bondues et Lille. On a vraiment la chance d'avoir une circonscription qui n'est pas très éloignée de Paris, qui lui permet de faire des allers-retours même sur la soirée si elle a besoin de rentrer pour un événement, une remise de prix, etc. Je trouve que elle sort peu de l'Assemblée. Mais heureusement elle revient en circonscription. Ici, on est à l'intérieur du Palais Bourbon, nombreux couloirs. Quand on est nouvelle députée, au début, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et en fait, je sors de la salle Colbert, qui est juste là. La salle Colbert, c'est une salle qui est réservée par les groupes pour les grandes réunions de groupe. On a échangé à la fois sur la structuration du nouveau parti, et puis là, on est en train de discuter des propositions de loi que le groupe Renaissance va mettre à l'ordre du jour de la prochaine niche parlementaire. Nous allons pouvoir proposer nos projets de loi. Quand on est député, dès le premier jour, on est au travail, en étant sollicité par les citoyens, par les parlementaires, par l'ensemble du travail législatif. C'est chaque jour qu'on apprend quelque chose de nouveau. Donc, ici, c'est la réunion de groupe, la salle Colbert. Là, c'est la partie extérieure, c'est plutôt agréable. Voilà, un patrimoine magnifique pour travailler. On a vraiment ce sentiment en permanence de servir la nation et la République. On a l'impression que les citoyens ne savent pas vraiment le travail que font les députés, ou l'impression, voilà, on parle de leurs indemnités qui font plein de choses, et puis qu'ils sont jamais dans l'hémicycle, par exemple. Et en fait, quand on voit cette fourmilière de travail entre les commissions, l'hémicycle, hier soir, je suis allée en commission des affaires sociales, il y avait 50 personnes, des amendements partout, ça discutait, et il était 11 h du soir. Ça peut aller plus loin. Au mois de juillet, on a fini plusieurs fois à 3 h, 4 h, 5 h du matin, hein. Mais ça, les Français ne le voient pas. Donc ici, c'est l'hôtel de Lacé, la résidence de la présidente de l'Assemblée nationale, et on était avec elle ce matin en réunion de groupe. Elle veut vraiment ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens, augmenter la fréquentation des visites, des rencontres, des débats. Il y a vraiment une volonté d'ouverture de Yaël Braun-Pivet. Voilà, de faire connaître tout ce travail et son utilité, ouais. Ici, salle des 4 colonnes, vous êtes en plein dans l'endroit où les députés sortent et rentrent de l'hémicycle pour pouvoir répondre à la presse. Donc souvent des interviews, ce qu'on appelle des micros tendus. C'est un stress auquel on s'habitue en fait, hein, parce qu'après ça devient un exercice qu'on travaille. Salle des pas perdus, donc une deuxième salle qui est utilisée aussi pour la presse, beaucoup pour les visites avec un patrimoine extraordinaire. Et puis c'est ici en général qu'arrive la présidente de l'Assemblée nationale à l'ouverture des séances solennelles, quand vous le voyez, avec l'ensemble du protocole qui va avec. C'est le salon d'honneur vraiment de l'Assemblée. Moi j'y suis venue cet été pour un moment de clôture de la session parlementaire de l'été. Donc c'est une salle qui est utilisée beaucoup pour les écoles et les visiteurs, et puis pour tous les moments officiels de réception de l'Assemblée nationale. Attention. Attention. Je vais vous montrer ma place si vous voulez. On arrive et qu'on rentre et on sort de l'hémicycle pendant les séances qui sont très très longues, et donc on ne passe jamais par devant, parce que là où il y a les petites chaînes, parce que c'est là où il y a l'ensemble des débats et des ministres qui sont au banc, au premier rang. Donc je vais faire le petit parcours que je fais d'habitude. Donc en général, c'est clairsemé, hein, ça dépend. Voilà, je suis là. Je suis vraiment super bien placée parce qu'ici, il y a Aurore Berger, la présidente de groupe, qui est ici. J'ai à côté de moi Sylvain Maillard, qui est le vice-président du groupe. Et Alexandre Roy, il est député des Français de l'étranger à Londres. Donc le lien avec la Grande-Bretagne pour Lille est super intéressant. Dans la vie, le cœur battant ici de la démocratie, on va dire, c'est vraiment très animé, pas calme du tout comme ça. Alors on est placé ici, vous avez le groupe LFI. Ensuite, vous avez les Verts et vous avez le Parti Socialiste. Ici commence Tout Renaissance, donc on est assez nombreux, hein, on a une majorité, hein, même si elle est relative, on a une majorité. Donc vous avez Tout Renaissance ici. Ensuite, vous avez les LR, les Modem et Horizon, les LR, les Indépendants et le Rassemblement National. Donc les deux gros groupes extrême droite, extrême gauche se retrouvent ici. Et le placement à l'intérieur est fait par la présidente de groupe qui voilà, organise pour avoir une certaine mixité des territoires. Vous êtes très proche de
tous les autres députés oui. de la NUPES Ah oui, on se voit, on s'entend, on se dit bonjour. Cordialité au moment des échanges dans les couloirs. Par contre, c'est un peu plus sportif dans l'hémicycle. C'est un lieu où tous les symboles de la République sont réunis, où il y a eu de grands discours qui ont marqué l'histoire. Je pense à celui de Robert Badinter, celui de Simone Veil. Je trouve que l'ensemble du patrimoine à l'Assemblée et de la façon dont c'est organisé, vous avez vu les huissiers, le personnel de l'Assemblée qui nous accueille, donne toujours une certaine conscience de la responsabilité qu'on a à chaque moment de notre vie en fait. À chaque fois qu'il y a un vote, un scrutin public, c'est-à-dire on peut voter à main levée sur une partie des amendements et on vote pour, contre ou on s'abstient. Donc si on n'est pas dans l'Assemblée, c'est trop tard. Notre vote ne peut pas être enregistré. Dans la partie où on arrive dans l'Assemblée, mais les ministres en fait sont déposés dans la cour d'honneur. Là aussi, je pense que les gens ne le savent pas forcément. Les ministres passent beaucoup de temps à l'Assemblée nationale et puis ils sont là tous les mardis après-midi pour les questions au gouvernement. Vous avez souvent des réunions avec les ministres au gouvernement ou... D'abord, je suis porte-parole et donc en étant porte-parole, on doit bien maîtriser les sujets sur lesquels on s'exprime et les enjeux en fait de chaque décision. J'en profite aussi pour défendre mes projets. Ici, au fond, vous avez l'accès à la buvette qui est le lieu de restauration et de pause en fait pour les députés. Ce lieu où souvent ils se discutent beaucoup de sujets, mais c'est vrai, c'est un lieu de discussion transpartisan où tout le monde se retrouve ensemble simplement. Allez, voilà. Je m'appelle Violette Spielbout, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée, j'habite à Lille et je suis lilloise depuis toute petite. Je me suis engagée en politique pour Emmanuel Macron en 2018, puisqu'aujourd'hui je suis également députée de la 9e circonscription du Nord. Avant cela, j'avais travaillé dans les collectivités territoriales, donc à la ville de Lille en tant qu'ingénieur territorial auprès de Pierre Mauroy et puis ensuite auprès de Martine Aubry. Et ensuite j'ai parcouru un autre chemin qui est celui de l'entreprise puisque j'ai travaillé 8 ans à la SNCF. Et puis c'est quand Emmanuel Macron est arrivé avec sa nouvelle offre politique que je me suis vraiment retrouvée dans des valeurs européennes et républicaines autour de cette nouvelle façon de faire de la politique. Le dimanche 19 juin, le jour de votre élection, qu'est-ce que vous êtes dit à 20h au moment où vous avez été élu pour la 9e circonscription du Nord? Eh bien, quand j'ai été élue, la première pensée, ça a été pour tout le collectif qui m'a entourée, parce qu'on a fait une campagne très très active. À 20h, ce que je pense que j'ai pas encore vraiment réalisé, la fonction de députée. Comment se passe la journée d'une députée? Alors la journée type, c'est très difficile encore aujourd'hui parce que je n'ai pas trouvé mon équilibre. Pourquoi? Parce qu'en juillet, la journée type, c'était à l'Assemblée, dans l'hémicycle, du matin jusqu'à la nuit. Après, depuis la semaine dernière, c'est un petit peu plus organisé et ça va continuer comme ça sur les mois à venir. C'est, on va dire, du lundi 16h jusqu'au jeudi soir minimum à l'Assemblée nationale, entre l'hémicycle, les salles de commission, les rendez-vous avec les journalistes, et puis du temps en circonscription. Je pense qu'au niveau d'un député élu, l'important c'est d'être exemplaire. Se poser la question de parler à la jeunesse, c'est ce que j'ai voulu faire en proposant dans ma commission une mission sur l'éducation aux médias, parce que je crois que c'est très important que nos jeunes soient connectés à une information de qualité. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous partager depuis votre début de mandat? La buvette, peut-être, c'est la plus marrante. Je me suis mise au bar pour commander un citron pressé ce jour-là de juillet où il faisait très chaud. Et puis un monsieur est venu me parler très sympathiquement. On avait nos badges. Sur nos badges, il y a nos noms, mais il n'y a pas nos partis politiques. Donc on a discuté un moment. Et puis je lui dis, mais tu es de quel groupe? Et il me dit, bah, un Rassemblement National. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu un moment de recul. Et ça a renforcé aussi ma conviction qu'il faut avoir ce respect, cette considération des élus. Et en même temps, ce combat fondamental sur les idées contre l'extrême droite en particulier. Et je pense que là, on a vraiment une bataille sur les idées à mener et elle sera dans les débats à l'Assemblée et pas à la buvette. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Que pensez-vous de cette rentrée parlementaire qui était un peu plus chaotique la semaine dernière? Elle a été mouvementée et chaotique,
Mais quand je revois le visage d'Aurore Bergé, j'étais juste à côté d'elle au moment de sa prise de parole sur les violences faites aux femmes, moi j'ai ressenti beaucoup de fierté d'être dans cette assemblée, même chaotique. Aurore Bergé, notre présidente de groupe, elle a mis en face de leur responsabilité la France insoumise sur les violences faites aux femmes. Comment on peut témoigner son affection, sa confiance en quelqu'un qui a reconnu avoir giflé, violenté son épouse. Et donc pour moi c'est des moments de clarification, c'est houleux, mais ça permet de s'affronter sur les idées. Il est un peu moins de 15h et tous les mardis après-midi se tiennent les QAG, les questions au gouvernement. C'est le moment pour les députés de poser toutes leurs questions aux membres du gouvernement au programme prix de l'énergie, blocage stations essence et guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, il y a un point presse? Le cirque. Le cirque encore. Et toi tu montes directement au QAG, après c'est ça, c'est au deuxième étage? La séance est ouverte. Bonjour à tous. La parole est à Monsieur Alexandre Loubet pour le Rassemblement national. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Monsieur le député Loubet, j'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans. Monsieur le député, en proférant la phrase « Aujourd'hui, le lâche, c'est vous », en vous adressant au ministre de l'économie et des finances, vous l'avez insulté. Donc je vous indique que je vous inflige un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. C'est que les QAG, c'est les questions d'actualité au gouvernement, et l'actualité aujourd'hui, c'est le blocage des stations essence. Alors moi, ça résonne en particulier chez moi dans le Nord. C'est vraiment le cœur bouillonnant de la France, l'Assemblée nationale. On voit que quand on pose les questions, les députés, on représente les voix des Français, et je pense que là, c'était un reflet de ce qui les préoccupe vraiment. Et on sent l'ambiance quand on est vraiment à l'intérieur de l'hémicycle, qui n'est pas forcément la même qu'à la télévision. Comme vous l'avez vu, c'est une journée